C'est un petit bout comme ça précieux, à taille humaine, qui n'existe pas dans les autres océans. On n'a pas cette myriade de petits îlots merveilleux ailleurs. C'était naturel pour nous de venir se mettre dans ce refuge merveilleux qu'est la Nouvelle-Calédonie, où on est accepté, où on est accueilli, il y avait tellement de chaleur, quoi. Bonjour Jean-Louis Etienne. Bonjour. Vous êtes avec Sud Tourisme et on est ravis de vous accueillir. Vous êtes médecin, explorateur, alpiniste, navigateur, Oui. et surtout vous aimez vous définir comme entrepreneur d'expéditions lointaines. C'est ça. Alors, on est vraiment très heureux de vous avoir à Nouméa et on a quelques petites questions à vous poser. Votre bateau, le Persévérance, à bord duquel nous sommes, ce nom sonne comme un programme. Qu'est-ce qu'il faut persévérer à voir et à comprendre ici dans le Pacifique selon vous? Si vous voulez, Persévérance, c'est un nom, le nom du bateau bien sûr, mais c'est un nom qui illustre mon parcours, hein, qui est fait de différentes étapes. Et quand je regarde où je suis aujourd'hui par rapport à ce mot-là, je me rends compte que je suis resté fidèle à une envie que j'avais profonde de faire des expéditions. C'est devenu un métier, vous l'avez très bien décrit, je suis entrepreneur d'expéditions lointaines. On a l'impression que toujours on fait des voyages, quoi. Mais non, c'est une vraie entreprise de gérer un bateau comme Persévérance. Et on rentre de l'Antarctique. Et c'était naturel pour nous de venir se mettre dans ce refuge merveilleux qu'est la Nouvelle-Calédonie, où on est accepté, où on est accueilli, il y avait tellement de chaleur, quoi. La Nouvelle-Calédonie abrite l'un des plus grands lagons au monde, il est classé à l'UNESCO. Est-ce que ce label change quelque chose à la façon dont on regarde un endroit, selon vous? C'est évident que la labellisation, ça ne se gagne pas comme ça, quoi, hein. Avoir une telle labellisation au niveau de l'UNESCO, c'est un travail de longue haleine, ça a été étudié. Après, c'est un engagement. C'est ça qui est important. On vous donne le label, mais après, il faut être à la hauteur de ce label. Le décor, la nature est à la hauteur. C'est magnifique. Moi, j'ai pas mal navigué quand même. Et je dirais que la Nouvelle-Calédonie, c'est très loin du pays, de la France. On n'a pas trop d'idées parce que c'est loin, effectivement. Mais c'est merveilleux. Et quand je dis merveilleux, c'est pas un mot banal comme ça. Non, c'est des merveilles de la nature. Et on est arrivé il n'y a pas longtemps et j'espère y passer du temps ici pour se nourrir de ces beautés, quoi. Aujourd'hui, vous allez découvrir un îlot et vous allez du coup découvrir aussi le récif corallien. Ici, on le compare souvent à une forêt tropicale. Est-ce que cette comparaison vous semble juste? Si on le compare à une forêt tropicale, c'est qu'il y a de la richesse, quoi, hein. C'est qu'il y a de la vie. C'est vivant. Et cette vie, elle est bien sûr à préserver. Elle est fragile en même temps dans une période où on commence à connaître de réchauffement de l'eau qui fragilise tout le corail. Donc il faut en profiter. Et puis vraiment... je dirais que ce sont des alertes intéressantes. Parce que montrer une telle beauté, à un moment donné, dire qu'elle est fragilisée par le réchauffement de l'eau, c'est sans arrêt des engagements qui sont à prendre pour lutter contre le réchauffement climatique. La biodiversité est touchée d'une manière générale. Mais la biodiversité, je dirais, c'est une reprise de la vie si on lui laisse le temps de nouveau de se reconstruire. Le climat, c'est une machine qui a une inertie colossale, c'est une machine séculaire. Hein? Donc c'est une fièvre chronique qu'il faut traiter en urgence, quoi, hein? Mais toutes ces richesses-là sont faites pour montrer la richesse de la biodiversité et en même temps sa fragilité, quoi. Alors je pense que les gens qui habitent ici sont sensibilisés quand même à cette beauté. Elle est assez unique, elle est assez accessible.
même si le parc est des fois à 1 ou 2 jours de mer. Mais je pense que c'est important de rappeler, nous qui sommes de passage, qui sommes là pour nous émerveiller, je dirais, de rappeler que vous avez un capital extraordinaire, quoi. Et c'est cette mobilisation sans arrêt, ce capital qu'il faut faire aimer et en percevoir la rareté, l'originalité, quoi. C'est pas un beau décor, c'est une vie exceptionnelle, quoi. Et renouer avec cet écosystème, renouer les liens, renouer l'amour, renouer la connaissance avec cet écosystème qui est exceptionnel. Là, ici, on est au cœur du Pacifique. Qu'est-ce que ce mot vous évoque, ce nom, le Pacifique? Alors, j'ai fait pas mal de navigation. Quand on parle du Pacifique, c'est géantissime. Pour moi, le Pacifique, c'est l'illustration de toutes ces pépites. Quand on regarde une carte du monde, on voit ces 2 frontières géantes, hein, des Amériques et de l'Asie. Puis il faut se rapprocher un peu, et c'est là qu'on se rend compte de tous ces îlots, de tous ces récifs, de toute cette richesse. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est à conserver, qui n'existe pas dans les autres océans. On n'a pas cette myriade de petits îlots merveilleux ailleurs. Si vous deviez décrire la Nouvelle-Calédonie en un mot. En un mot, alors c'est une merveille, c'est sûr. Est-ce que c'est suffisant comme mot? C'est une merveille parce que c'est très varié. Il y a des montagnes, il y a des petits coins comme ça. J'ai fait pas mal de ports. La nature a bien fait les choses, a créé ce port exceptionnel, cette voie d'eau là-bas quand je regarde l'horizon. Et en plus, c'est à taille humaine. C'est ça que je dirais. C'est pas un grand pays avec. C'est un petit bout comme ça précieux, à taille humaine. Et taille humaine, ça veut dire aussi que les humains qui sont là doivent collaborer, coopérer, quoi. Merci beaucoup, Jean-Louis Etienne.